On a perdu contre des plagistes nuls. Salut tout le monde. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé hier soir. Pour la petite anecdote, hier matin, j'ai regardé Téléfoot, donc émission présentée par Grégoire Margoton, bien sûr, que tout le monde connaît. Et j'ai écouté l'interview de Franck McCourt. Alors j'ai trouvé plutôt intéressante dans le fond, sur ce qu'il dit sur Hérault, sur ce qu'il veut faire pour l'OM, etc. Et arrive le moment fatidique où il parle de vouloir gagner la Ligue des Champions, d'avoir l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Et là je me dis, à chaque fois qu'on a parlé de la Ligue des Champions, de vouloir la gagner, c'est parti en couille. Quand Hérault l'avait dit, quand Garcia l'avait dit, derrière il y a eu le high kick d'Evra, il y a eu les achats de Mitroglou, etc. Enfin, on s'est fait punir par le destin, quoi. Et là, en revoyant le calendrier, j'avais complètement oublié cette rencontre de Coupe de France contre le Canet-Roussillon. Voyant tous mes petits camarades se jeter, plonger la tête la première sur la cote à 1,25, qui est quand même une cote plus-value par rapport au niveau de l'adversaire qui est équivalent à une CFA, CFA2, j'ai pas pu m'empêcher de penser qu'on allait se faire punir. Vous savez, le fameux « Putain, il va m'arriver un truc » de Caradoc, quand il a, vous savez, le chaudron, la marmite, là, et qui pète le truc, et il dit cette fameuse phrase, et derrière, le roi Arthur lui met un pain dans la gueule. Ça m'a fait exactement penser à ça. Je me suis dit, il parle de ça encore une fois, il dérape, il va nous arriver un truc. Et pense à pas louper. Humiliation totale, défaite 2-1 contre cette équipe valeureuse, hein, bien sûr, du Canet-Roussillon, avec un coup franc de Cristiano Ronaldo en première mi-temps, etc. Et tout ce qui s'ensuit, mais ça c'est des détails de l'histoire. Donc bronca sur les réseaux sociaux, troll, etc. J'ai vu d'ailleurs un tweet passer qui était extrêmement drôle, enfin, pour ma part que j'ai trouvé très drôle, paradoxalement. Oui, parce qu'aujourd'hui je prends ça avec philosophie, avec une certaine sagesse. Est-ce que l'Olympique de Marseille nous a rendus plus sages, plus philosophes, plus lucides? Peut-être. Est-ce que c'est Jacques-Henri Hérault qui nous a indirectement transmis sa sagesse à travers ses déboires? Peut-être, peut-être. Mais j'ai pas pu m'empêcher de rigoler sur certains trolls. Notamment, il y avait un tweet excellent qui disait que l'OM avait perdu contre des mecs qui avaient besoin d'attestation pour sortir jouer au foot. J'ai trouvé ça assez palpitant comme tweet. Mais c'est vrai qu'en plus, dans cette histoire, tous les éléments sont accablants. Tous les faits sont accablants. Le Canet-Roussillon qui joue plus un match depuis un an, à part en Coupe de France, qui n'a pas de rythme, qui a des joueurs qui pour la plupart ont un vrai métier. D'ailleurs, il y en a un qui était membre des South Winners, pour vous dire, qui a battu l'Olympique de Marseille. C'est comme si un petit peu, on avait René Malville qui se mettait à marquer un ciseau, éliminant l'Olympique de Marseille dès les 32e de finale. Ça serait assez cocasse. Et pour le coup, c'est vrai que nous avons été dominés dans le jeu, nous avons été dominés dans les occasions, on a été dominés dans tous les compartiments. J'espère qu'on n'a pas fait la palette des kilomètres parcourus, parce que je pense que on est à la risée de tout. Et c'est vrai que pour en arriver à un tel résultat, on se dit quand même que c'est le fruit d'une longue expérience. Je veux dire, on n'arrive pas à se faire éliminer par le Canet-Roussillon en étant moins bon, en ayant moins la possession, en ayant moins d'occasions. On n'arrive pas à cette performance exceptionnelle en quelques matchs. Non, c'est une politique à long terme, dressée de toutes parts, fabriquée de toutes parts, créée par des Jacques-Henri Hérault, par des Rudy Garcia, par toute cette panoplie de connards. Hein. Et donc, c'est vrai que l'élément principal sur lequel j'ai beaucoup placé d'espoir, c'est le départ de Jacouille Hérault, et l'arrivée de Georges. Georges est frais, Georges est doux, comme dans la pub Tic Tac, lui est-il. Georges est un très bon entraîneur, pour moi j'ai beaucoup d'espoir. Je place beaucoup d'espoir en lui, je crois en lui. Mais est-ce que je crois en nous? Ça c'est la vraie question. Donc, éviction de Jacouille, arrivée de Georges, me dit, Longoria qui est un mec compétent, avec Georges, je pense qu'ils vont faire du bon travail et remettre l'Olympique de Marseille sur de bons rails. Arrive l'interview de ma croûte. Francky, c'est bon, vas-y Francky. On veut gagner la Ligue des Champions, c'est reparti. On n'a plus d'argent, l'équipe est en rade. Notre numéro 10 a le diabète, mais on va gagner la Ligue des Champions, on s'est fait taper par Olympiakos.
Et bam, le Canet-Roussillon, Cristiano Ronaldo, coup franc lucarne, dans nos grands-mères, et pour la fête des grands-mères. Et voilà, c'est un petit peu l'histoire de l'Olympique de Marseille ces 10 dernières années, c'est un petit peu le fruit de tant d'années d'incompétence et d'ingérence. Et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Maintenant, calmez-vous les amis, c'était un vulgaire match de Coupe de France, on est encore passé pour des cons, mais on a l'habitude. On a l'habitude et c'est terrible. Je pense que Jacouille et Georges remettront l'Olympique de Marseille sur de bons rails. Je crois en eux. Et il va falloir recruter 2-3 mecs costauds dans la tête, professionnels, un peu de talent aussi, comme un peu à la Alvaro. 2-3 mecs comme Alvaro, entourés de jeunes, Enrique, Camara, même Rongier qui n'est pas plus vraiment un jeune joueur. Mais voilà, Lirola a l'air d'être un joueur que si on arrive à le cadrer, Bielsa a rendu bon JJ et Romao, hein, il faut le rappeler, et Imbula. Bref. Et Morel, nous l'oublions pas, le champignon. Maintenant, McCourt nous parle de gagner des titres de la Ligue des Champions, on sait que c'est des conneries. Parce que le top 4, pour moi aujourd'hui, il est inatteignable. Lille, ça bosse bien. Monaco, attention, c'est gros budget. Un mec comme Ben Yedder, il rachète toute notre équipe. Lyon, s'il recrute en plus un entraîneur, on va être dans la merde. Et Paris, bon bah ils sont sur notre planète, même s'ils sont bidons cette année. Donc voilà, on va se battre avec le Stade Rennais, d'ailleurs contre qui on joue mercredi. Et ce sera d'ailleurs la date de notre prochaine entrevue. Hein. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Embrassez votre femme, c'est la journée de la femme. Hein. Et puis on se retrouve jeudi. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette situation. Ce que vous avez pensé de la performance de Dimitri Payet hier soir. Est-ce que vous pensez qu'il mérite d'être testé contre le Covid? Est-ce qu'il mérite... Enfin voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour les Olympiens. Voilà, toujours là, hein, bien sûr, mais on est là, si la Famix. À très bientôt les potos.